Sur l'avenue Émile Cloux, au cœur du centre urbain du Val d'Europe, poussez la porte de ce grand bâtiment carré et entrez dans le centre social intercommunal. En premier lieu, vous pouvez y trouver des informations, des conseils ou une aide. Chaque jour, des professionnels de la santé, de l'action sociale ou de la parentalité vous reçoivent gratuitement en toute confidentialité. La Maison départementale des solidarités tient notamment des permanences de protection maternelle et infantile et de planning familial. Elles sont assurées par des infirmières, des médecins, des conseillères conjugales et familiales et des puéricultrices comme Emmanuelle. Bonjour, pouvez-vous nous dire qui recevez-vous lors de vos permanences PMI? Alors, c'est des permanences où on reçoit essentiellement les mamans qui viennent d'accoucher avec leur bébé. Donc, assez régulièrement, on a les papas qui accompagnent les mamans. Voilà. Parce que ça fait à peu près 12 jours qu'elle tousse. Ouais. Mais vraiment à tous. Et là, j'ai pris rendez-vous chez un pédiatre. À votre avis, que viennent chercher les jeunes mamans à la permanence PMI? Est-ce que ce sont uniquement des soins et des conseils ou autre chose? Alors, il y a les soins et les conseils, mais il y a aussi le fait de pouvoir discuter avec d'autres personnes. L'avantage du CSI, en plus, c'est qu'elles ont quelqu'un à l'accueil qui les reguide d'emblée, qui leur propose des activités à faire au sein du CSI. C'est des mamans qui, pour certaines, se retrouvent confrontées à une certaine solitude à laquelle elles ne s'attendaient pas du tout en devenant maman. On pense souvent qu'avoir un enfant dans une ville nouvelle comme le Val d'Europe, c'est plus simple puisqu'il y a de l'emploi et des équipements. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est une image. Pour autant, et là, depuis ce matin, par exemple, on a eu pas mal de mamans qui étaient en difficulté de logement. Donc, c'est pas si rose, c'est pas tout rose. Donc, c'est pas si simple que ça sur le Val d'Europe. Avec près de 500 naissances chaque année au Val d'Europe, les questions de garde d'enfants et de parentalité sont au cœur des préoccupations des familles. Pour y répondre, il est possible de rencontrer au centre social des éducatrices de jeunes enfants, mais aussi des équipes pluridisciplinaires spécialisées dans la santé et l'éducation pour les enfants et les adolescents. L'une des missions du centre social est de favoriser les rencontres entre ses partenaires et entre les familles. On a la chance effectivement d'avoir 2 matinées par semaine, des consultations donc assurées par des puéricultrices et puis par le médecin de PMI, ce qui permet de voir des jeunes mamans avec des nourrissons qui peuvent avoir une semaine. Donc c'est l'occasion effectivement de pouvoir parler du relais assistante maternelle, des propositions en offre de mode de garde qu'on peut leur proposer. On est amené aussi à travailler avec l'association La Courte Échelle qui a un espace de permanence, une matinée par semaine. Donc c'est vrai que quand je sens par exemple des mamans qui sont en difficulté pour se séparer de leur enfant, c'est l'occasion de leur proposer, avant de confier leur enfant à une assistante maternelle, d'aller à la permanence de La Courte Échelle. Donc, Annick, pouvez-vous nous expliquer comment vous accueillez les parents et les enfants à La Courte Échelle? Alors, nous accueillons donc les parents accompagnés de leurs enfants, que ce soit les mamans, les papas, les grands-parents ou aussi des assistantes maternelles qui viennent avec les enfants qu'elles gardent. On les accueille de façon anonyme, donc quand ils arrivent, on demande le prénom de l'enfant et on note tout de suite le prénom de l'enfant, son âge et la qualité de l'adulte qui l'accompagne. Quel est l'objectif de cet accueil? Alors l'objectif, c'est donc de faire en sorte que des mamans ou des adultes qui ont un enfant en charge se rencontrent, ainsi que les enfants, ainsi que entre enfants. Donc c'est un lieu de rencontre, un lieu d'échange. Voilà. Quelles sont vos conditions d'accueil au centre social, aussi bien pour l'équipe de La Courte Échelle que pour les enfants? Oui, écoutez, d'excellentes conditions. On peut avoir une partie de le moteur pour les enfants, où les petits peuvent courir, peuvent jouer avec des trotteurs, et puis une partie où les enfants peuvent jouer plus tranquillement, et une partie aussi beaucoup plus calme pour les petits, sur le tapis avec les mamans qui peuvent s'installer. D'autres associations reçoivent aussi les habitants sur rendez-vous. Les Catras dispensent une aide administrative aux personnes surendettées. Madame Guignet, vous faites partie de l'association des Catras. Quelle est la mission de votre association?
Et la mission de notre association, c'est d'accueillir les personnes en situation de surendettement, de les écouter, de les rassurer et surtout de remplir les dossiers de surendettement. Vous êtes bénévole, qu'est-ce qui vous a amené à... Oui, tout à fait, nous sommes bénévoles, nous sommes 5 depuis peu. Nous avons démarré à 2 fin 2006, puisque Madame Thévenot, la présidente, et moi-même étions anciens agents du service du surendettement de la Banque de France à Noisiel. Et quand on nous a mis en retraite, on a décidé de créer notre association justement pour venir en aide aux personnes surendettées. Mais le centre social intercommunal, c'est avant tout un lieu de rencontre, d'échange, où chacun peut apporter ses savoirs et sa bonne humeur. Chaque semaine, Nathalie, animatrice du centre, rassemble les bénévoles pour organiser les activités. Des sorties culturelles propres aux ateliers. On avait un peu envisagé que cette année on fasse une sortie. On avait parlé de Vaux-le-Vicomte. Que l'on soit bénévole ou habitant, pourquoi s'implique-t-on dans les activités du centre social intercommunal ? Mais je voulais quelque chose qui puisse me permettre de transmettre des choses. C'est un moyen de continuer quelque chose et de ne pas tout d'un coup vieillir trop vite en fait. Je crois que non seulement on apporte aux gens, mais les gens nous le rendent bien. Il n'est pas bien très jeune, je crois. Oui. Il a tapé une fois. Ce n'est pas bien. Il est né en France, il est né ici. Et je me suis aperçue, j'étais vraiment très seule, très isolée, je connaissais personne dans cette ville. Et donc, moi je habite vraiment à côté du centre. Et puis un jour, je me suis dit, tiens, pourquoi pas pousser la porte du centre pour faire des connaissances. Et donc ça fait 4 mois que je suis au centre, et alors je suis absolument ravie parce que maintenant je connais beaucoup de monde, et le centre est presque devenu, on va dire, ma deuxième famille. Ce que j'aime, c'est d'être avec des jeunes, voilà, et puis de toute nationalité, et c'est très enrichissant. Alors, je commence aussi à donner des cours de français. Et puis ce qui est formidable, c'est de se lever le matin et de se sentir utile, d'apporter quelque chose aux autres. Au centre social, toute activité devient un prétexte à s'intégrer, à échanger entre personnes de générations et d'horizons différents. Maintenant, on a aussi appris le verbe élucider. Vous vous souvenez? Qu'est-ce que ça veut dire, élucider? Quelque chose. Oui, voilà, très bien. La langue est vraiment une barrière lorsqu'on arrive dans un pays, et que sans la langue, on éprouve énormément de difficultés et on se sent très isolé. Donc je me suis dit, en fin de compte, quoi apporter de mieux que la langue, de façon à ce que tous les gens à qui je vais enseigner le français puissent au quotidien ne pas se sentir enfermé dans un pays, pouvoir parler, pouvoir aller faire ses courses sans avoir peur de demander. Si c'est une chose qu'on aime faire, on éprouve forcément un épanouissement. Minarchi, est-ce que vous vous souvenez de votre premier jour au centre social? Oh oui, c'est mon premier jour du centre social, c'est passé bien. Je regarde les nouveaux gens, nouveaux visages. Je suis plus motivée pour parler français parce que pour moi c'était un nouveau pays. Je suis même pas connais la langue française avant. Maintenant je commence bien. Je suis motivée beaucoup pour faire les nouvelles choses. Le centre social propose également des échanges linguistiques, des ateliers et animations collectives autour de la famille et des activités variant au gré des idées du réseau d'échange de savoir et des habitants. C'est comme ça aide les gens pour tout. Parce qu'ici, il y a des gens plus vieux, plus expérience de la vie, ils donnent un coup de main.